Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Kafred, feuille numéro 28, nous sommes à la feuille 27, à la dernière ligne, Tashma. Viens et écoute pour répondre à la question de savoir, lorsque un prêtre a divorcé, est-ce que sa femme divorcée peut rester dans la même cour que lui. De Tania, il y a une braïta qui dit, Amegaresh et Ishto, celui qui a divorcé de sa femme, Lotinase Bishrunato, elle ne pourra pas se remarier dans son voisinage. Veimaya Kohen, s'il était un prêtre, Lotadur Imo Bemavoy, elle ne pourra pas habiter dans la même impasse que lui. Imaya Kfarkatan, si c'était un petit village, Zeayamaase Vamuk Kfarkatan Nidon Kishruna. Il y a une histoire et on a dit qu'un petit village est considéré comme le voisinage. Militre Mipnimi, qui sait qui doit quitter l'endroit par rapport à l'autre. Tashma, viens écoute, Tanyahi Nitrit Mipanav. Une braïta dit, c'est elle qui doit quitter pour ne pas rester avec lui. C'est pas lui qui doit quitter pour ne pas être avec elle. Par contre, si la cour lui appartenait à elle, c'est lui qui doit quitter. On s'est posé une question. Si la cour appartenait aux deux, qu'est-ce qu'il en est? Toi, je m'en bien, écoute. Elle doit quitter. De quoi on parle? Si la cour lui appartient, ben c'est évident. Et là, donc on va dire que c'est la cour à elle. Voilà qu'on a déjà dit dans la Braïta que si la cour lui appartenait à elle, c'est à lui de quitter. Et là, donc forcément on parle de ce cas-là où la cour est aux deux. Et donc, c'est à elle de quitter. Et la Gemara dit, Dilmada Germigar. Peut-être non, peut-être qu'on parle d'un cas où ils étaient locataires. Mayavé alors, qu'est-ce qu'il en est? Tashva, viens écoute, un verset dans le livre d'Isaïe. Voici que l'Éternel va te déplacer comme on déplace un homme. Et Rav dit, déplacer un homme, c'est plus difficile pour lui que lorsque c'est une femme qui est déplacée. Et donc, c'est bien à elle de quitter. Tanoura Bana, nos sages aussi dans une braïta. Si le mari qui l'a divorcée avait emprunté d'elle sur les biens qu'elle avait reçus de son père, elle a le droit de se faire encaisser le remboursement que par un tiers, pour ne pas être en sa présence. Rav Shechet veille à tous les Kamal et Dina. Rav Shechet dit ici, viennent tous les deux au tribunal, on ne s'occupe pas de leur litige. Rapapa Amar, Shamout et Meshamtin Lehu. Et Rapapa dit, on les met en excommunication. Ravuna Bred Ravishu Amar, Ravuna Fils Ravishu a dit, Nagoud et Nami Menagdinan Lehu. On leur donne la flagellation même. Amar Nachman Tana, Be'avel Rabati. Rav Nachman dit, il y a une braïta dans le traité Avel Rabati qui dit, Bamel Varim Amrush il Gasha Minani Su'in. Là, on parle d'un cas où elle a été divorcée après qu'ils se soient mariés et habités ensemble. Mais si c'est après qu'il est acquise par l'acquisition du mariage, mais ils ne vivaient pas encore ensemble, elle a le droit de venir se faire rembourser en venant elle-même, chez Nibo Gazba, parce qu'ils ne se connaissaient pas bien, et donc il n'y a pas cette crainte. Et une fois, un homme et une femme qui avaient été acquis par l'acquisition des liens du mariage et ensuite divorcés sont venus devant Rava pour régler leur litige. Yativ Ravadabar Matna Kame, et Ravadabar Matna était assis devant lui. Ok, Rabashtu Ben Taihu, et Rava a fait en sorte que cela se passe par l'intermédiaire d'un tiers. Amarle Ravadabar Matna. Alors Ravadabar lui a dit, Ve'amar Rav Nachman Tana Be'avel Rabati, Ve'choulé. Pourtant, on a vu que Rav Nachman a rapporté une braïta d'Avel Rabati, que s'ils n'avaient pas encore vécu ensemble, eh bien, il n'y a pas cette crainte. Il a dit, j'ai vu que ils étaient bien ensemble, et donc j'ai eu cette crainte. Ika de Amré, d'autres disent, que Rava n'a pas fait passer par un tiers. Amarle Ravadabar Matna, Nikomar Shoucha Ben Tayu.
Ravanaban maintenant a dit, peut-être que le maître voudrait que ça passe par un tiers. Amarle ve'amar Rav Nachman, tana bavel rabati vechoulé. Il lui a dit, mais voilà que Rav Nachman a rapporté une braïta d'Avel Rabati, que s'ils n'ont pas vécu ensemble, il n'y a pas cette crainte. Amarle animine echad lo gaïse ba'adade. Il a dit ça, c'est seulement dans le cas où ils ne se connaissaient pas trop bien. Avanane kachazina leo de gaïse ba'adade. Mais cela, nous avons vu que ils se connaissent très bien, donc il y a cette crainte. Matitin, Mishnah suivante. Velo neimanim le'aïd begodlan, mashira'u bekotnan. Voici les cas où on est cru de témoigner lorsqu'on est majeur sur ce qu'on a vu lorsqu'on était mineur. Neiman adam lomar zektaviado shel abba. Un homme est cru de dire ceci est l'écriture manuscrite de mon père. Zektaviado shel rebi, ceci est l'écriture manuscrite de mon maître, Zektaviado shel achi, ceci est l'écriture manuscrite de mon frère. Zachur haïti beplonit shatsa beinuma veroshar parua. Je me rappelle d'une telle qu'elle est sortie pour aller sous le dénuptial avec les accessoires d'une femme vierge, veroshar parua, et elle avait les cheveux défaits comme une femme vierge. Et qu'un tel sortait de l'école pour aller s'immerger, pour pouvoir manger du prélèvement au prêtre, ou qu'un tel recevait une part de prélèvement au prêtre avec nous dans les granges, et que cet endroit-là est un endroit où a été labouré le cadavre d'un mort, et donc que c'est un endroit impur, et que jusqu'à cet endroit, nous marchions le Shabbat, et donc c'est ici la limite de là où on peut se déplacer le Shabbat. Donc il s'agit dans tous ces cas-là de témoignages pour les interdits, mais qui sont uniquement d'ordre rabbinique. Mais un homme n'est pas cru de dire un tel avait un droit de passage par cet endroit-là, ou qu'un tel avait un droit de se rassembler à cet endroit pour faire une élégie. Donc parce que dans tous ces cas-là, c'est une remise en question d'un droit financier pour le propriétaire. Gemara. Amar Ravuna berel Rav Yeshua, Ravuna fils de Rav Yeshua dit, V'uchesh gadol aimo, que quand on a cru le témoignage d'un mineur, c'est seulement s'il y avait aussi un homme majeur avec lui. Et ensemble, ils font deux utzricha, et j'ai besoin de tous ces cas-là. Aviv, parce que si on m'avait parlé uniquement de la signature du père, mais choum, le shriar gabé, j'aurais dit parce que il était souvent avec lui. Aval rabolo, mais le maître non. Rabo, si on m'avait parlé du maître, choum de Hitlé et Maté des rabés, j'aurais dit oui, il est cru parce que il a une crainte du maître, donc il fait attention à son écriture. Aval aviv lo, mais pour le père non. Si on va enseigner ces deux cas-là, j'aurais dit avis de Shragabé. Pour le père, il est cru parce qu'il est souvent avec lui. Verabo de Hitlé et Maté. Pour le maître, parce qu'il a sa crainte. Aval arrive, mais pour son frère de Hitlé loha veloha, où il n'y a ni l'un ni l'autre. Et malo, j'aurais pu croire que non. Kamashpalan, c'est pourquoi on vient m'apprendre qu'il est cru. Étant donné que l'authentification des actes, c'est une obligation d'ordre rabbinique, nos sages l'ont cru pour quelque chose qui est d'ordre rabbinique. Donc également dit la Mishnah, s'il a dit je me rappelle d'une telle qu'elle est sortie avec les accessoires d'une vierge et les cheveux défaits. Maïtama, pourquoi? Parce que la majorité des femmes, quand elles se marient, elles sont vierges. Et donc, Gilo Imilta Ba'almahu, c'est juste considéré comme dévoiler quelque chose qui est déjà majoritaire. Il est cru également, dit la Mishnah, de dire qu'un tel sortait de l'école pour manger du prélèvement au prêtre. Mais Dilma, Ayvet Kohenu, on dit, mais peut-être que c'était l'esclave d'un prêtre, parce que lui aussi peut manger du prélèvement au prêtre. Ça y est, Rabbi Yeshua ben Levi, c'est une preuve pour Rabbi Yeshua ben Levi, dans Rabbi Yeshua ben Levi, car Rabbi Yeshua ben Levi dit à Soul Adam chez la Medet Avdo Torah, qu'il est interdit à un homme d'enseigner à son esclave la Torah, et donc s'il était avec lui à l'école, c'est qu'il n'était pas esclave. Vélo, est-ce que
c'est vraiment interdit. Vatan, il y a peut-être une braïta qui dit, là, va himenu rabo. Si son maître a emprunté à lui, l'esclave, de l'argent. O, she'asaho rabo apotropos. Ou bien que son maître l'a désigné comme gestionnaire de ses biens. O, she'inir tifnim rabo. Ou s'il a mis les phylactères devant son maître. O, she'kara shoshabshukim betakneset. Ou s'il a lu 3 versets devant tous au rouleau de Torah à la synagogue, Areze lo yatsa le cherut, ce n'est pas suffisant pour dire qu'il est affranchi. Donc on voit qu'il étudie la Torah puisqu'il lit même des versets à la synagogue. Et l'Agma répond à Tam de ikre avan midato. Là on parle d'un cas où il l'a fait de lui-même. Ikabrinan de kanahik be minag banim. Par contre, tout ce qu'on a interdit, c'est de se conduire avec lui comme avec ses garçons et de lui enseigner la Torah. Donc on a dit qu'il est cru de dire que quand il était mineur, il a vu qu'un tel, il sortait de l'école et allait se tremper dans le bassin rituel pour manger le prélèvement au prêtre. Mitrouma des Rabbanan. Et on parle, dit la Gemara, uniquement de prélèvement au prêtre d'ordre rabbinique, comme on a expliqué. Monsieur Cholek Raimano à la Goren. Et il est cru également de dire que un tel venait recevoir une part de prélèvement au prêtre à la grange. De Dima Eved Kohenu, l'Agma dit peut-être que c'était l'esclave d'un prêtre. Alors l'Agma répond, Tenan Kemandama en Cholkim Teruma le Eved et Limken Rabbo Imo. Notre Mishnah va comme l'opinion qui dit qu'on n'a pas le droit de donner à un esclave d'un prêtre une part de prélèvement au prêtre dans la grange, sauf si le maître est avec lui. Les Tanya, comme c'est écrit dans une braïta, en cholkin trouma le eved, on ne pourra pas donner une part de prélèvement au prêtre dans une grange à un esclave, sauf si le maître est avec lui. Livré Rabbi Yuda, ça c'est la vie de Rabbi Yuda. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Yachol Shioma, l'esclave peut dire, Im kohenani, si je suis un prêtre, donnez-moi en tant que moi-même. Si je ne suis qu'un esclave de prêtre, donnez-moi grâce à mon maître. Alors on explique cette discussion, c'est que là où résidait Rabbi Yuda, on avait pour principe de faire monter de grade un qui recevait le prélèvement au prêtre pour lui permettre de se marier comme un prêtre. Donc, comment chez Rabbi Yossé, alors que à l'endroit de Rabbi Yossé, lo ayu ma'alin mitruman yochassin, on ne faisait pas ainsi, et c'est pourquoi on permettait aux esclaves de recevoir leur part de prélèvement au prêtre. Il n'y avait pas de risque en cela. Tanya, il y a une braïta qui dit, Amar Rabbi Lazar, Rabbi Yossé, Rabbi Lazar, fils de Rabbi Yossé, a dit, Miyama Eloheati, de toute ma vie, je n'ai jamais témoigné. Pas Mahadeati, sauf une fois où j'ai témoigné que un tel avait reçu du prélèvement au prêtre dans la grange, et à cause de moi, on l'a considéré comme un prêtre. Et Aïlou Salkadatar, est-ce que vraiment ça s'est passé ainsi? Si déjà les animaux des justes, le Saint béni soit-il, fait en sorte qu'ils n'entraînent pas un piège par leur faute, tzadikim alzman no kol sheken, à plus forte raison les justes eux-mêmes. Et la bikshula alot eved ekuna alpi. Seulement il faut dire qu'ils ont failli considérer un esclave comme étant un prêtre à cause de moi. Chazar be'atra de Rabbi Yossé, en vérité, il avait vu cela à l'endroit de Rabbi Yossé. Vazal ve'asil batre de Rabbi Yuda. Et il est allé témoigner à l'endroit où habitait Rabbi Yuda, et chez Rabbi Yuda, eh bien, dans un cas pareil, on le faisait considérer comme un prêtre à part entière, mais pas chez Rabbi Yossé. Shamakom azé betaprashu, et donc, il est cru de dire qu'il a vu lorsqu'il était mineur que cet endroit est un endroit où il y avait un cadavre qui avait été labouré, donc l'endroit était impur. Maïtama betapras de Rabbanan. Pourquoi? Parce que l'impureté de cet endroit est d'ordre rabbinique. Damar Rabbi Damar Shmuel, Rabbi Damar Shmuel, mais la paix Hadam betapras veholer. Si un homme doit traverser cet endroit
pour accomplir un commandement de la Torah, il a le droit de marcher en soufflant avant de poser le pied, pour que s'il y a des morceaux d'os humains, qu'ils disparaissent de cet endroit. Rav Yehuda, Barami Mishpeh de Rav Yehuda Amar, et Rav Yehuda, fils de Ami, au nom de Rav Yehuda, a dit, Betapra Sheni Dosh Tahor, un endroit pareil qui a été foulé et permis. Pourquoi? Parce que il serait impossible que s'il était resté un petit morceau d'os qui a la mesure d'un grain d'orge, qui est la mesure suffisante pour qu'il rende impur, qu'il n'ait pas été écrasé par le pied. On voit d'ici que l'impureté est une impureté d'ordre rabbinique et c'est pourquoi on a été plus coulant ici. Il peut également témoigner que jusqu'à cet endroit-là, nous marchions le Shabbat, que ça va Troumin de Rabbanan, et ici on considère que l'interdiction de dépasser une certaine distance, le Shabbat n'est que d'ordre rabbinique. Et la Mishnah disait qu'un homme n'est pas cru de dire qu'il a vu lorsqu'il était mineur qu'un tel avait un droit de passage à tel endroit, ou qu'un tel avait le droit de faire un rassemblement à cet endroit-là pour y dire une élégie. Pourquoi? Car on ne peut pas enlever un droit financier, donc du propriétaire, sans qu'il y ait un véritable témoignage. Nos sages enseignent dans une braïta, le petit enfant est cru de dire Kachamarli Abba, ainsi a dit mon père, Mishpachazu Tehora, telle famille est pure, ou Mishpachazu Temea, et telle famille est impure. Tehora ou Temea Salkalatar, vraiment tu crois qu'on parle ici de pureté et d'impureté, en quoi c'est un lien avec une famille, et la Mishpachazu Kshera ou Mishpachazu Psula. Seulement ça veut dire telle famille est apte de se marier et telle famille n'est pas apte de se marier parce qu'il y a un problème généalogique. Shachanu Biktatsa Shelbat Ploni Liploni. Il peut également dire nous avons mangé lors de la rencontre d'une telle avec un tel. Agmara expliquera plus tard de quoi il s'agit. Shainu Molichin Chala ou Matanot Liploni Kohen. Que nous avons apporté du prélèvement sur la pâte et des dons qu'on donne aux prêtres à un tel qui est donc un prêtre, Alédé Atzmo, Avalo Alédé Acher. Il peut témoigner sur ce qu'il a vu lui-même, mais pas sur ce qu'il a entendu d'autres. Chulan, Imayovet Kochavim et Gayer. Et pour tous ces témoignages, si il avait vu lorsqu'il était non-juif et ensuite il s'est converti, ou bien il avait vu quand il était esclave cananéen et ensuite il a été affranchi, dans tous ces cas-là, ils ne sont pas crus. Rabbi Chaim Meroka Omer, Ne'emanin, alors que Rabbi Chaim Meroka dit ils sont crus. Mais pas un kamifligé, d'où vient leur discussion. Tanakama savoir qu'Evanovet Kochavim hu lo ave dayek. La première opinion dit, étant donné que à ce moment-là il était non-juif, il a peut-être pas bien fait attention. Rabbi Yochanan ben Meroka savoir qu'Evan de Dartele Gyure midak ave dayek. Alors que Rabbi Yochanan lui dit que, étant donné que il avait déjà l'intention de se convertir, donc il a prêté attention à cela. Mike et Tzatsa, c'est quoi ici le cas où ils ont mangé lors de la rencontre d'un tel et d'une telle? Des Tanu Rabbanan, nos sages enseignent dans une baraita, Ketzat, c'est quoi ce repas? C'est lorsque un frère s'est marié avec une femme qui ne lui est pas permise. Les gens de la famille, à lui, viennent, ils prennent une barrique pleine de graines, et ils la cassent au milieu de la place publique, et ils disent, nos frères, maison d'Israël, venez écouter, notre frère, un tel, s'est marié avec une femme qui lui est interdite, et nous craignons que sa descendance se mélange avec la nôtre. Venez et prenez exemple
pour les générations futures afin que sa descendance ne se confonde pas avec la nôtre. Zui Ketzatsa, c'est ça, donc la coupure, la cassure, Shatinok Neman Le'aïd Alea, dont le petit enfant est cru de témoigner là-dessus. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Het de la feuille numéro 28.